Wesh, les attardés, vous allez bien? Moi, nickel. La semaine dernière, je me suis rematé Pacific Rim et je me suis posé une question. On est en 2022, on est à peu près dans le turfu. Est-ce que c'est possible de fabriquer des robots géants avec la technologie actuelle ou pas? Oui, je suis un chômeur, et vous regardez le 4ème épisode du Dédale. Bon, alors déjà, on va commencer par faire le cahier des charges de notre robot. On va dire qu'il veut mesurer à peu près 60 mètres de haut, qui peut se mouvoir facilement, courir, sauter, tout ce qui est katana sur le teco, on va oublier pour l'instant les gars. Alors rien qu'avec ça les gars, on n'est pas sorti de l'auberge. Pour faire simple, plus quelque chose est gros, qu'il s'agisse d'un animal ou d'un robot, plus il devient faible, proportionnel à son poids corporel. Quand on augmente la proportion d'un objet, on augmente à la fois sa taille, sa largeur et sa longueur. Par conséquent, le poids de notre robot va augmenter d'une puissance 3 et l'énergie nécessaire pour pouvoir mouvoir ce robot d'une puissance 4. Prenons un exemple. Supposons que vous voulez construire un robot qui mesure 10 fois la taille d'un humain moyen, tout en conservant les proportions d'un humain. Vous souhaitez également rendre ce robot capable de sauter d'une longueur équivalente à la distance entre ses genoux et le sol. Du coup, là, la distance entre les genoux et le sol est 10 fois plus grande pour ce robot que pour notre humain. Vous devez donc déplacer 1000 fois plus de poids sur 10 fois plus loin, ce qui équivaut à 10 000 fois plus de besoins énergétiques. Oh monsieur Macron, je suis pas dans le pot de rat là. Mais bon, continuons si vous le voulez bien. Ce problème de base vaut aussi bien pour la nature que pour la mécanique. C'est pour ça que les dinosaures n'ont jamais fait plus de 60 mètres de haut. Seulement. Comme la bite à mon papa. Alors, oublions ça pour l'instant. Maintenant, on va essayer de se pencher sur les matériaux qu'on va utiliser pour notre robot. Il va nous falloir un truc solide pour supporter le poids de notre robot et léger. Déjà, on va faire un peu l'inventaire de tout ce qu'on a. L'acier, c'est solide, mais c'est trop lourd. D'après mes recherches, le billérium serait en théorie possible, mais il est grave toxique. Du coup, les alternatives qui seraient à peu près viables, entre gros guillemets, le titane et le carbone, mais ça reste vraiment bof, c'est les meilleures options qu'on ait pour l'instant, mais c'est vraiment pas top. Ce qui va nous poser un tout petit problème les gars. Par conséquent, notre robot géant ne sera ni agile ni adroit, car les matériaux nécessaires à sa fabrication ralentiraient tous ces systèmes. Bon, comme on l'a vu précédemment, plus notre robot va prendre en masse, plus la quantité d'énergie pour le faire bouger va augmenter de façon exponentielle. Avec du coup l'énergie actuelle et le prix de l'essence, c'est mort les gars. Même en les améliorant de fou, on ne pourrait que déplacer notre robot que de quelques pas. Je vous renvoie à l'explication du lancement des fusées, lien en description pour ceux que ça intéresse. Le plus gros défi, ça serait d'alimenter notre robot de manière réaliste, tout en restant léger comme on l'a vu tout à l'heure. Du coup, si on allait voir du côté des trucs un peu plus fun. Les sources d'énergie exotiques sont à la fois le principal défi et la technologie révolutionnaire qui pourrait faire de ce type de choses une réalité. Le terme énergie exotique fait référence à des sources d'énergie non conventionnelles telles que la fission nucléaire ou éventuellement la matière noire. Alors, tout ça, vous vous doutez bien que c'est pas encore d'actualité. Prenons l'exemple de ce qui va se rapprocher le plus de notre masse d'acier à déplacer. Les réacteurs à fission portable sont utilisés pour propulser les porte-avions, mais il faudrait déjà qu'ils soient miniaturisés et la densité de leur puissance considérablement augmentée pour que ces robots puissent simplement marcher. Pour l'instant les gars, si on veut notre robot géant, il nous faut une matière qui pour l'instant n'existe pas, à moins de la looter sur le continent maudit de Hunter x Hunter, et une source d'énergie illimitée qui ne ralentirait pas notre robot. C'est maintenant la fin de cette vidéo les gars, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, et j'espère aussi que mes explications étaient assez claires. Je vous mets bien évidemment toutes les sources en description. Si jamais il y a des points que vous avez remarqués sur la vidéo qui pourraient être améliorés, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Moi, ça me fait grave plaisir de vous répondre simplement. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La bise les potes. Bye.